Bienvenue dans le magazine de la santé, parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Dans Maurice, 70% patients alvéoles ban l'hôpital. Et selon le dernier rapport du ministère de la Santé et du Bien-être, plus que 5 millions de consultations une faire l'ON période 1 an. C'est l'hôpital SSAN qui ne recevra plus grand nombre de patients avec plus que 1 million de consultations, alors qu'il y a 2 000 patients par jour et un rendez-vous pour un traitement urgent. Et un autre chiffre, 167 000 admissions in faire dans l'hôpital, toujours pour une période d'1 an. Alors, comment le ministère de la Santé et du Bien-être réussit meet target d'offrir un bon service à la population? Nous pouvons intéresser nous aujourd'hui à la décentralisation des services de santé avec deux invités sur notre plateau. Nous avons avec nous tout d'abord le docteur Ismet Nawo, qui est directeur de santé publique. Bonsoir, docteur. Bonsoir Nathalie, bonsoir les Mauriciens. Et puis, nous avons également avec nous le docteur Ravindranath Jagdot, qui est Regional Health Director de l'hôpital G2. Bonsoir, docteur. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, justement, aujourd'hui, nous pouvons get un petit guide sa stratégie du ministère de la Santé et du Bien-être avec vous. Comment est-ce que le ministère peut target pour faire une meilleure qualité de santé à tous les Mauriciens, à toute la population? Alors, docteur Jagdot, pour commencer, le mot décentralisation lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Nathalie, le terme décentralisation, c'est un concept qui finit exister de tout temps dans le ministère de la Santé et maintenant il peut être revisité et amélioré. On va regarder ça dans deux volets. Un en point de service de soins de santé qui déjà peut fonctionner d'une façon décentralisée. On peut expliquer dans un petit moment. Et nous avons un second aspect, second volet, c'est que nous avons un service de santé spécialisé qui peut maintenant être étendu dans un centre comme un Area Health Center, un centre communautaire. Et important, ça soin-là maintenant peut être prodigué, peut être donné par un médecin spécialiste même. Maintenant, si nous venons au premier volet, c'est la... vous connaissez l'hôpital régional. Un hôpital régional, c'est un centre de référence et spécialisé. En bas, l'hôpital régional, nous avons ce qu'on appelle les Mediclinics. C'est dépendant des zones, en zone de... à Maurice, dans 5 zones de santé, comme je dirais, 5 zones géographiques, si vous voulez. Chaque zone géographique est un hôpital régional. En bas, chaque hôpital régional, maintenant, nous avons un ou soit des médicliniques. En bas, médicliniques, bien sûr, nous avons Area Health Centers et ensuite, nous avons centre communautaire. Qui nous appelle ici, plus dans le langage courant, dispensaire. Si vous voulez, il y a un peu pareil. Mais tout ça là, ils forment une chaîne. Une chaîne. Au bas de la chaîne, un centre de santé communautaire. Là. Right? Ce qui se passe, ça va centre de santé communautaire et même les area centers, health centers, considérés comme un first point of contact care. First point of contact care. Et ce que nous trouvons, qui fait dans ce first point of contact care là, c'est là qui nous dispense ce qu'on appelle integrated primary health care. Grand mot. Mais il veut dire une affaire simple. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Right. Tout le monde, tout citoyen de ce pays-là a un droit fondamental à une bonne santé. Right. Maintenant, ça integrated primary health care là, qui veut dire? Il veut dire que quand un monde a un centre de santé, il besoin un soin qui, bien sûr, acceptable à lui socialement. Soit là, il est accessible, qui veut dire dans la vicinité côté libérité. Soit là, il est affordable, veut dire affordable à Maurice, c'est gratuit, mais il est affordable à la communauté et il est affordable au pays. Et ce soin-là, il y a ce qu'on appelle un continuum of care, il y a un soin continu. Qui me le dit par ça? C'est que ça dit là, il est capable, quand il rentre dans ce soin de santé-là,
les gains se ban conseil pour promouvoir sur la santé, les gains se ban conseil pour faire prévention contre ban maladie, les gains sont également capables de faire un bon diagnostic et les gains de traitement comme il se doit. Right? En plus de ça, un autre facteur, le côté de réhabilitation et palliatif également. Donc, c'est ça le continuum of care, d'une certaine façon. D'accord. Donc, nous avons au cours de cette émission-là, c'est important qu'il vous dise, nous, il y a ben soins palliatifs qui étaient ça, mais il y a aussi le preventive care, donc la prévention. Comment est-ce qu'il va Mauricien besoin de plus en plus à ce là peut-être changer une certaine façon de voir, nos mindset même. Voilà. Peut-être bizarre sans tu peux un petit avec où et le docteur Ismet Nawo pendant cette émission-là. Alors, docteur Nawo, nous dit que 70% de ben patients arrivent à l'hôpital. Est-ce qu'il est Mauricien et a une perception qui, ça 30% qui est resté là, c'est une perception qui, ben, quand nous parlons des cliniques, quand nous parlons dans le dispensaire, nous avons gagner même soins qu'il y a dans l'hôpital. Est-ce que c'est un petit peu ça? Oui. Et il y a un facteur qui nous fait ce qu'on peut dire, et non une vérité dedans. Et c'est pourquoi le ministère de la Santé, avec tout ce staff, nous peut essayer de renverser cette tendance-là. Alors ça, c'est bien important à comprendre. Et moi, je vais mettre quelque chose dans le contexte dès le début. Nathalie, qui dit moun, tout le temps nous t'en pécose ça, dit moun jaou nous à l'hôpital, nous besoin attendre beaucoup pour passer le docteur, nous besoin mettre laqué de pharmacie, mettre laqué pour tirer nos dossiers pour regagner nos rendez-vous, à l'hôpital. Parfois, on passe la journée nette. Non seulement, il y a beaucoup de gens qui viennent, madame enceinte qui viennent. Alors, tout le temps, nous t'en dit. Nous avons la réalité des choses. Et c'est déjà le cas des fois, hein, docteur? Mais c'est le cas. Alors, c'est à partir de là, nous, comme le service de santé, le ministère de la Santé, avec tout le directeur qui est là, nous assisons, nous calculons, nous guettons, qui nous besoin faire. Nous busser, le service est là, nous pouvons guetter, mais qui fait 70% vient à l'hôpital, qui fait 30% dans le dispensaire. Et ce moment comme ça. Nous avons 5 l'hôpital régional. Alors, est-ce qu'il est capable de dire nous à 5 hôpitaux là? Peut-être les bons, hein, pour un téléspectateur qui ne connaît pas. Bien sûr, Nathalie. Alors, nous avons l'hôpital du Nord, nous prenons depuis le Nord. Nous avons l'hôpital de Djitou, Dr Abdelgaf ou Djitou, à part lui. Nous avons l'hôpital Victoria, qui nous connaît comme Candace, beaucoup de gens. Nous avons l'hôpital de Nérou dans le sud. Et à l'est, nous avons l'hôpital de Flac, qui maintenant nous appelle Dr Bruno Chong Hospital. C'est 5 hôpitaux. Une population 1,2 million, nous dire, 5 hôpitaux, c'est bon. Mais depuis plus qu'une trentaine d'années, 30 à 40 ans même, dans les années 80, c'était le World Health Organization qui vient dire, mais nous amenons des soins de santé plus près du monde. C'est déjà un peu dispensaire, mais là, à la suite de ça, il y a un engagement que beaucoup de pays prennent vis-à-vis de World Health Organization. Et c'est là qu'il commence à y avoir un dispensaire augmenté dans toute la région. Et ce qu'on fait du monde comprend. On a 5 hôpitaux, mais dans Maurice entier, nous avons un total de 148 les autres points de santé, du monde pas pourquoi. 148. 148. Mais qui fait, Walsis, ça 5 places là, ça 148 places là au papier aller. Alors, nous avons besoin de ça. Et l'idée, bottom line, l'idée, c'est que nous pas envie du monde venir mettre laqué. Nous pas envie du monde tarder dans l'hôpital. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que nous n'écoutons pas de complaintes, nous n'écoutons pas de problèmes et nous pouvons amener un certain changement pour eux. Alors, quand nous avons 148, comment nous avons ça? Nous avons 117, ce qu'ils nous appellent Community Health Center. C'est un centre de santé communautaire. OK? 117 à travers l'île, qui est bien distribué à travers l'île, dans le nord, l'est, l'ouest et le sud, et central. Nous avons 20 Area Health Center. La base, c'est un
centres de santé communautaires. Un groupe 5, une dizaine attachés avec un area health center. Si moi, envie de faire du monde comprendre, tout le monde cause dispensaire. Nous avons une 6 dispensaires dans une région, CM 117. Et puis là-haut, nous avons ce qu'on appelle area health center. Nous avons un petit peu plus grand dispensaire. OK? Les facilités aussi, les variées. OK, mais tout ça là reste près dans la région. C'est accessible à Bandimoun. Et là où ça, comme le docteur Jack Dutt Finjay, il y a une médiclinique. Médiclinique, nous avons 7. Alors, moi, j'ai dit, il y a 117 points de santé qui est bien près avec la case, qui est dans toute la région, à travers l'île. Par exemple, pour me donner qui veut dire un centre de santé communautaire, nous prenons Béducap, qui est très loin, d'une façon, mais il y a un centre de santé communautaire. Un dimoun malade, il est capable là-bas. Maintenant, s'il a besoin de soin, je peux avoir lui, sur Area Health Center. Si il y a quelque chose qui paye au niveau de sa centre de santé de Béducap, next, c'est Chemin Grenier, par exemple, qui est capable prêt avec lui. Et là, à partir de Chemin Grenier, il peut venir vers l'hôpital de Nérou. C'est le sud de Mopécosé. Ça, c'est un exemple qui m'a fait de nous. Alors, il est comme ça. Mais nous trouvons dimoun, il sort de Béducap, il vient direct à l'hôpital Nérou. Il passe au centre communautaire de santé, il passe au Area Health Center. Le Médiclinique dans le sud, c'est l'escalier, peut-être il est un peu loin pour lui, il vient à Nérou. Alors, ce qui m'appelle dire, effectivement, nous les faire du monde comprendre qui je besoin servir plus, je un premier point de santé dans cette région. Alors, docteur Jack Dutt, peut-être c'est là que il est important de comprendre aussi, peut-être qu'il est dans sa même centre là. Ben un docteur tous les jours, est-ce qu'il dans un dispensaire et un docteur spécialiste qui visite ben patient là-bas? Et à quelle est la fréquence qui se visite? Non, comment mon collègue, le docteur Narou, bien explique. Un centre communautaire et un area health centers, c'est pas un centre d'habitude qui peut gagner un spécialiste là, stand-by, pour gagner tout. Un area health centers et surtout un mediclinics, où on a ce qu'on appelle un community physicians. C'est un médecin généraliste qui fait un cours de spécialisation dans la santé publique, etc. Et c'est ce docteur-là qui manie ce centre de santé-là. Mais au 20 above, en plus, c'est ça qui me dit, nous apportons un changement, une amélioration du système, quand maintenant, nous pouvons faire, nous pouvons donner un soin spécialisé dans un centre de santé, other qui l'hôpital régional. Mais pas dans un centre de santé communautaire, pour restricter, seulement dans une médiclinique ou bien dans certains area health centers, dans chaque zone. Alors, c'est que peut redire, allons dire, moi, comme le docteur Narou fait dire, moi, habite Béducap, moi, j'ai 70 ans. Disons, ou bien moi, j'ai 70 ans, moi, j'ai 40 ans. Mais mon vie, elle fait un petit check-up. Mon vie connaît pas mon diabète bon, mon tension bon. Donc, au Pérodiano, pour ça, type de service-là, ça, moi, aller dans mon dispensaire, me faire mon petit traitement là-bas tranquille. C'est ça. Alors, moi, pas besoin de venir dans l'hôpital. Ou pas nécessairement venir dans l'hôpital. Mais à Maurice, nous avons ce concept qui, malgré que nous avons tout ça de facilité, là, nous avons un certain concept, si vous voulez, qui nous pas gagner sur ça qui nous besoin dans un centre communautaire ou bien un area health centers. Et nous sommes un petit peu victimes du développement aussi. Nous avons un bon réseau routier. Maurice étant un petit pays, tout le monde est capable d'avoir accès à l'hôpital et tout le monde est capable d'avoir un camarade dans l'hôpital qui est beaucoup spécialiste pour faire passer un petit coup. Comme ça. C'est comme ça. Alors, mais ceci dit, c'est une des bonnes raisons qui fait nous finalement un engouement vers l'hôpital, finalement un engagement de nos services hospitaliers, because referral là, régional. Et les revenus, moi j'ai envie de prendre ce point-là. Ça, on dit au début de l'émission, 70% pandimoun se dirige vers l'hôpital régional. Vous savez, l'étude qui est commanditée par le WHO en 2017. C'est un très éminent chercheur du nom du Dr. Luke Allen, d'Oxford University en Angleterre. Les civils Maurice, ce field of expertise, c'est justement primary health care et santé publique.
les fins fait un survey pour que nous santé publique qui peut arriver. Et ce constat, c'est alarmant. C'est 70%, comme le docteur Naou fait dire, 70% pour l'hôpital régional, 30% seulement pour l'hôpital, dans un centre communautaire, etc. Et comme tout à l'heure, on explique, Integrated Primary Healthcare, ça ban community physician, ça ban docteur dans ce centre-là, vous êtes là pour produire sa qualité de soins-là, on va dire in continuum. De ce fait, c'est un peu l'objectif de WHO et nos pays, ce qu'on appelle Universal Health Coverage, qui veut dire tout le monde est capable de gagner un soin de santé universel. Right? Et comble est que c'est à travers cette section de santé là, 100 points de santé là, qui nous sommes capables de faire un Universal Health Coverage. Ce n'est pas dans l'hôpital régional, parce que l'hôpital régional, c'est un centre spécialisé pour donner un soin spécifique. Nous pas gagner le temps pour faire, s'il y a encombré, pas gagner le temps, conseil de prévention, conseil comment pour promouvoir la santé, surtout quand il y a 70% du monde qui est là-bas, qui comment dire, vous comprenez? Ben, docteur, même se déborder dans la casualité, voilà. Okay. Non, il y a une chose dans Nathalie, nous faisons une parenthèse. Urgence reste urgence. Nous ne pouvons pas dire urgence, comment dire, road traffic accident, un monde sur la mine, une cassée sur les pieds, une cassée, un peut faire un thrombose, un AVC, un problème, un peut faire une crise cardiaque. Bien sûr, si les peines un transport, les peines dans ça, les poils de ce centre de santé plus près pour donner un premier soin. Jusqu'à qu'il est là, 100 000 pour amener l'hôpital. Mais pour sa bonne qualité cas-là, d'habitude, je viens direct à l'hôpital. Donc, il y a une chose, il faut faire départage ça bien. Ce qu'on appelle urgence, l'hôpital régional peut guetter, pour guetter. Ce qu'on appelle cold case. Cold case veut dire cas stable. Moi, je vais un petit gratel, un petit eczéma, moi, envie de un conseil. Ou pas venir dans l'hôpital régional pour faire ça en qualité de traitement. Alors justement, vous pouvez expliquer nous comment la décentralisation passée. Et je me rappelle, un téléspectateur qui a aujourd'hui, il y en a deux invités dans le plateau. Il y en a avec nous d'abord le docteur Ismet Nawo, qui est regional, qui est Director of Health, les responsables de la santé même, du service de santé, et le docteur Ravindranath Jagdat, qui est Regional Health Director. Les deux sont du ministère de la Santé et du Bien-être, depuis que ça a dit la décentralisation du service de santé ici à Maurice. Donc, comme on nous dit, si on suit ça l'émission-là, donc il faudrait que le public aussi rassuré qu'il y a un service de qualité aussi dans dispensaire, dans Area Health Center, et qui le ministère encourage Mauricien pour aller vers ce genre de service. Alors, docteur Nawo, peut-être les bons qui nous viennent un petit peu là aussi, donc je vais cause une spécialisation. Donc, est-ce que vous expliquez-nous dans un dispensaire, dans un Area Health Center, qui est une spécialisation qui est là, est-ce qu'ils ont fait tout le temps ou bien les rendez-vous, comment ça marche? Allez. Bon, avant de venir là, et tout à l'heure là, quand tu me poses la question, j'ai déjà dit qu'il y a un concept qui les gens soin moins dans un dispensaire comparé avec un hôpital, peut-être à cause de 70% là-bas. Laisse-moi mettre les clair. Que ce soit dans un community health center, area health center, médiclinique, un docteur Infect mentionné, c'est un gens qui train, qui gagne un training spécial, qui appelle ça un community physician qui travaille dans sa area health center et une médiclinique. En sus de ça, qui dit dans un community health center, c'est un docteur qui finit faire toutes les rotations, c'est-à-dire je travaille dans tout département dans les hôpitaux 5, 6, 7 années. Après, je posté dans un dispensaire, que ce soit Béducap ou Cap Malheureux. C'est-à-dire c'est un docteur d'expérience. Je garde de nous un soin. Right? Et si nécessaire, à ce moment, je peux envoyer vers le médiclinique, si je besoin un avis plus, avec un community physician. Et si nécessaire, ils viennent vers l'hôpital. Alors, il y a une référence que je te fais. Alors, il faut pour dire que les soins sont moins bons dans sa bonne point de santé,
dans ma périphérie, on appelle. Et que ce soit pour les médecins, ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience qui nous mettent là-bas, que ce soit pour les infirmiers et les infirmières qui postaient là-bas, ça aussi, c'est des gens qui ils travaillent beaucoup dans les hôpitaux avant de poster les jeunes. Ça, nous guetter. Alors, ça, c'est une petite chose. Deuxièmement, ça veut dire, dans tout ça, bon dispensaire et médiclinique, et dans tout le service qui est. Dans mon peut faire un papier, où tu peux demander à mon collègue, quand nous dit qui ban soin qui est dans cette place-là. Oui. Ou gars faire pansement, à faire piqûre, ou tu demandes moi, ou non, faire un check-up pour aller, je check où diabète dans tous les appareils, toutes les facilités, je peux faire dire ou pas nécessaire, aller plus loin. Oui, non, family planning, ban conseil de family planning, dans tous les 3 points de périphérie. Oui, non, ban maman, en bonne santé, on appelle ça maternal and health services. Je suis là-bas. Right? Nous, non, on peut ça, vaccination faire dans cette bonne place-là. On pas besoin de l'hôpital pour faire vaccin. Et non, même bonne maladie. Nous connaissons à Maurice, nous avons un problème avec bonne maladie non transmissible, diabète, tension, mais le soin ne se fait pas qu'à l'hôpital ou même au médiclinique, il fait dans le dispensaire, dans l'endroit. C'est pas un médecin là capable de donner. Right? Alors, et non, les pharmacies, les services de pharmacie, trouver dans ce point-là. Un traitement pour le diabète. Les dents, dental services, un service dentaire, nous sommes là-bas. Alors, tout ça, un service-là, et non déjà. Qui fait la différence entre une médiclinique et Area Health Center, CHC? Dans une médiclinique, quelquefois, du monde pas même connaît, et dans même un service de radiologie, qui n'a pas fait un extrait là-bas. Ah bon? Est-ce que vous avez... Ah oui? Et non, un service de laboratoire là-bas. Ou pas besoin de venir à l'hôpital pour faire un extrait. Alors, le médecin de community physician dans la médiclinique, allez, un qui est tout dans le dispensaire, allez, nous pas cause du cap, et nous cause là-haut cap malheureux. OK? Juste pour être faire tout rôle. Cap malheureux, un qui a une ligne tombée, une ligne blessée, il y a ce dispensaire à Cap malheureux, docteur Laguetli, il dit oui, tout correct, pendant un peu tracassé, mais si bon nous fait une extrémité qui empêche à vous dire, plus près de Cap malheureux, mon cas ce sera Goudelaine, ou Triolet, dans sa démédiclinique là. Bon, c'est Grand B, non? Cap malheureux, c'est. Grand B dans une médiclinique? Non. Non, pas actuellement, mais okay. Je peux. Il y a construction hein? Et oui, ça. Oui. Mais il y a le côté médiclinique plus près qui lit. Et l'autre médecin, alors il réfère à sa community physician, l'autre médecin là, qui a fait ce extrait, non seulement l'air spécifique qui fait ça seulement. Alors, mais est-ce qu'il est besoin de jusqu'à SSRN? Et là, nous imaginons bien, la vie pour nous tous, il n'est pas facile, nous l'argent, nous payons transport, tout est coûteux. Non? Nous les temps. Les précieux. Nous l'argent, les précieux. Nous la santé, les précieux. Si ça applique près à haut, les moins encombrants pour. D'accord. Right? OK. Alors, ça c'est un. Maintenant, je viens à le service spécialiste. Oui. Le service spécialiste, c'est rien de nouveau. Depuis 1997, madame qui est enceinte, pas nécessaire dans l'hôpital, ça 5 places là, pour je gagne, je un suivi de 9 mois, un suivi de cette grossesse. Vous connaissez suivi grossesse. Car tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois, quand arrivé à la fin, ils viennent tous les mois, vers la fin, ils viennent tous les 2 semaines. Imaginez-nous, dans 9 mois, qui compte Stéphane, madame enceinte, besoin d'aller. Alors, à l'époque même, en 97, quand là, le ministère de la Santé, je t'ai faire une décentralisation déjà de services spécialistes. Et ça, c'est un service de décentralisation des spécialistes qui marche à merveille. Moi, docteur Jagdat, nous déjà, un gynécologue, nous travaillons dans les hôpitaux quand nous payons une soixantaine, plusieurs patients dans les hôpitaux tous les jours. Et beaucoup, soixantaine à monter, parce qu'ils passaient dans ça avant. Mais quand on filme ça, madame là, il n'est pas besoin de venir vers nous. Moi, personnellement, moi, je gagne pour qu'il bambou. Moi, je travaille à l'hôpital Jitu. J'ai beaucoup de patients à Jitu. Du monde vient vers moi. Une fait de sorte, le ministère a avoué moi à bambou une fois par semaine pour aller ça va de madame. Mais vous connaissez qui ça bénéfice là? Alors, c'est ça la décentralisation. Et ça, finalement, extrêmement bien. À Zodji, tout le monde fait ce suivi là-bas. Et une madame qui peine à complication, qui a fait ce suivi net les 9 mois, nous finissons préparer tout. Quand arrive ce lait pour accoucher, il peut aller vers l'hôpital et il peut faire ce l'accouchement. Pas même nécessaire aller vers l'hôpital. Il y a un avantage pour sa patiente. Right? Il y a un avantage. Nous décongestionne l'hôpital. Ça va
grand clinique qui nous peut faire à l'hôpital, si tu peux gagner 60, je dis nous gagnons 30. Nous n'avons plus le temps pour guetter. Nous n'avons plus le temps. Dis-moi pas faire, ah, docteur, là, pas le temps, cause à moi, tellement il y a un patient. Right, mon besoin, mais je dis non. Nous n'avons le temps. Nous, ici, nous sommes contents médecins. Ou peut calculer médecins. Plus on augmente le nombre de patients qui peuvent guetter, moins le service, moins le temps qu'il nous a pour eux. Nous, ici, nous sommes contents de nous faire le temps-là. Et moi, ça, c'est la première décentralisation qu'il fait. Après ça, il y a une décentralisation dans le service médical, diabète, ainsi de suite. Mais là, c'est un autre coup d'accélérateur qui, le ministère de la Santé, et moi, j'ai dit, depuis novembre de l'année dernière, mi-d'année oui, c'était vers novembre, à l'hôpital de Nérou, quand nous finissons amène un autre système, enfin, sa décentralisation des spécialistes. Nous, c'est gynécologue qui n'a pas fait, médical, docteur médical qui a fait, mais qui fait nous pas avoir docteur spécialiste orthopédique pour un problème les os aussi, dans sa bonne place-là. Qui fait nous pas capables d'avoir les autres médecins encore dans des autres départements. Déjà, au fil des années, à part de la gynécologie, fini dans la pédiatrie qui commence à aller. Fini dans un docteur qui allait une fois par semaine et pour une maladie des yeux, un ophtalmologue. Tout ça là est non. Right? Alors, là, nous finissons, le ministère de la Santé, depuis l'année dernière, nous finissons, par exemple, dans Nérou, nous finissons commence à avoir des spécialistes dans plusieurs domaines. Nous avons une liste étalée vers la fin, pour mentionner, pour que tout le monde comprenne, qui couvre tout, que ce soit l'orthopédique, un problème les os. Maintenant, même un chirurgien, qui est non, ou une grossière, normalement, c'est bien opéré ça. Mais le docteur là, spécialiste là, il y a tout dans le périphérie. Bon, le périphérie, c'est pas au niveau du community health, c'est pas au niveau du health, au niveau du médiclinique. Mais moi, pour nous, ça ici, il n'y a pas tout le temps de médiclinique. À Nérou, ce que nous faisons, nous avons l'aspect géographique. Nérou, Rosebel, vous connaissez côté était. L'hôpital qui nous a, c'est à Souillac. Et puis, nous avons un district hospital, hein, c'est Souillac et puis Maïbo. Imaginez-nous, ça dit moun qui sorti de l'autre côté, et comment on appelle ça, Grand-Port, il passe par Maïbo pour venir à Rosebel, pour être un spécialiste, hein, pour opérer pour sa grosseur là. Maintenant, nous avons dit, au poil dans le centre de santé communauté à Grand-Port, docteur là pour guetter, il dit OK, moi besoin un spécialiste et tout. Il pour prendre rendez-vous dans Maïbou parce que dans ce jour spécialiste chirurgien là pour venir, il vous prend rendez-vous, ça veut dire wal Maïbou ou wal Zwendi. Sur rendez-vous bien sûr parce que pendant on est d'urgence là-dedans. Il pour guetter tout. Docteur là pour guetter c'est pas besoin opérer, si besoin opérer bien sûr, il pas pour opérer à Maïbou à Nérou, mais pendant on peut il est là. Ils peuvent mettre toute date opérée. Il y a une procédure administrative qu'ils peuvent faire sans que sa patient-là, ils viennent à Nérou. À Maïbou même, ils viennent être spécialistes, juste pour donner une idée. Ils viennent pareil comme madame enceinte, comme Munjaou. Alors, ça, c'est un service. Allez, madame enceinte, nous, tu peux guetter. Mais madame aussi, et non, madame qui nous enceinte, qui a un problème gynécologique. Ça, ici, fin décentralisé. Alors, qui est un service qui n'a peut-être les bons, ou explique-nous ça, le docteur Jack Dutt, parce qu'il des fois, ne pas trop connaît. Est-ce qu'il saisisse, comment le docteur Nawo peut dire, est-ce qu'il saisisse madame enceinte qui a un droit à dans les cliniques, ou bien une madame, il a envie de faire un pap smear, il a envie de faire un cervical screening, enfin, dépistage cancer du sein, est-ce qu'il est capable d'aller? Est-ce qu'il est capable de présenter là-bas, walk-in? Ou bien il vise à aller une première fois, prend un rendez-vous, quand je le dis, comment on appelle ça, le docteur généraliste, là, docteur généraliste pour donner un papier. Est-ce que tout ça là, il tenir en ligne de compte? Est-ce qu'il se peut guetter tout ça là? Oui, très bonne question. Dans nos bandes médicliniques que vous mentionnez, comme vous dites tout à l'heure, il y a un community physician qui finit faire un cours poussé dans primary healthcare, également dans santé publique. Donc, on peut rassurer la population, docteur, qui dans ben dispensaire, moi, je ne connais pas dispensaire médiclinique et ben area health centers. Nous avons déjà nos médecins, ça un médecin qui nous appelle community physician, ou bien encore un médecin généraliste qui finit faire toute cette rotation dans tout le département. C'est là pour donner sa qualité de soins là. Alors, voilà. Encore une fois, nous mettons l'emphase là parce qu'il est bon que le public
attendez ce genre d'évolution qui est là dans le service de la santé publique. Ça veut dire, quand OPL dans Area Health Center Précotou et Mediclinique, pas tracasser, sa docteur qui peut venir là, c'est un docteur qui fait une formation, contrairement à une perception qui nous a. Ah, peut-être ça docteur là, il peut aucun training, il peut venir remplacer ou bien quelque chose comme ça. Mais non, ça docteur là, il a l'expérience, donc ça veut dire ou capable à faire ce service là. Donc ça c'est un premier d'abord. Donc deuxième d'abord, où tu peux dire nous qui Mauricien, vous êtes capable de faire confiance le service et n'a pas une spécialité là-bas. Définitivement. Laisse-nous recentrer sa discussion là un petit peu. Nous disons nous parlons de décentralisation. Et nous disons qu'il ça exister et aussi disons qu'il nous peut améliorer, revisiter, relooker, améliorer. Il est bon aussi préciser que nous avons l'hôpital est spécialisé. Nous avons INT Hospital qui revient INT Hospital maintenant après le Covid. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez expliquer une différence? Excusez-moi. Oui. Quelle différence est entre un hôpital régional et un hôpital spécialisé? Voilà, ça me peut venir là. Allez, s'il vous plaît. Les hôpitaux spécialisés, comme INT m'a mentionné, le Subramania Bharati Eye Hospital de Moka, Poutre d'Or pour les chest diseases, tuberculose, etc. là-bas. Le Brown Secord Mental Health Care Center, tout ban problèmes psychiatriques, d'accord? Et New Cancer Hospital, qui ne fait que faire, et DDY Cardiac Trust pour les care. Donc, ce que nous faisons au ministère, nous déjà un an ban et spécialistes qui sortent depuis l'hôpital et spécialisé là. Nous avons un outpatient clinique, qui veut dire une clinique dans l'hôpital régional. Dans ces 5 hôpitaux régionaux qui le docteur Naoud fait mentionner là. Ça aussi, c'est une forme de décentralisation. Comme je dirais, si on a un problème, on habite à Port-Louis, on a un problème dans l'Isier, etc. Right? Et non seulement ce jour spécifique, que sa ophtalmologiste là peut venir, il y a une clinique à l'hôpital régional. D'habitude, ils viennent ban inpatients, c'est-à-dire un patient qui est déjà admis à l'hôpital. Je ne viens pour un autre problème, mais également c'est un problème à l'œil. À ce moment-là, faire appel à eux. Right? Donc, c'était simplement un exemple pour dire qui est une décentralisation de un hôpital spécialisé à un hôpital régional. C'est très important que vous précisez ça, Dr. Jack Dutt. Oui. Ça veut dire qu'un individu qui a un petit problème avec ce lisier, il n'est pas nécessairement venu moka. Oui. Il peut venir s'il y a un problème, un petit problème, comme on peut dire, il peut venir casualty, il peut avoir une tendance à venir accident and emergency. Right? Sa casualty officielle là, n'empêche, il y a un petit monde expérimenté lui aussi. Il finit faire toute rotation et il fait rotation bien souvent dans l'hôpital spécialisé. Donc, il a produit un premier soin. S'il est trouvé maintenant, bien sûr, qui nécessite un traitement en profondeur, il peut envoyer sur l'hôpital Moka, ça veut dire Moka Eye Hospital, ou bien, si ça joue là, un ophtalmologiste à l'hôpital qui peut déjà faire une clinique, il est capable de référer tout de suite à sa ophtalmologiste là. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ça. Donc, ça, c'est très important de le savoir. Donc, Andy Moon, les cas dans l'hôpital régional, pas nécessairement, sauf, bien sûr, comme tu peux dire, là, c'est une urgence, vraiment urgente, parce que là, c'est vraiment important qu'ils comprennent ça. Donc, là, les cas dans un hôpital spécialisé. Mais sinon, Andy Moon, qui a un problème, allons dire, une cause lisier et un problème oreilles aussi. Les caves viennent dans ce hôpital régional. Définitivement. Andy Moon a un problème psychologique. De fois, mon alcandus, je croise un psychiatre. Je me dis, qui peut faire là? Parce qu'il travaille, beaucoup il travaille dans ses corps. Il demande une de patient. Voilà. Donc, ça, c'est un service qui se fait donner en plus que Andy Moon n'a pas nécessairement descendre, par exemple, descendre dans ses corps. Voilà, c'est ça. OK. Donc, nous revenons un petit peu à ce que vous nous dites là, parce qu'il est vraiment important. Peut-être le docteur Nawo Kav explique-nous ça. Donc, vous trouvez aussi, par exemple, qui dans l'hôpital Victoria Candace, quand on va aller à Stella,
avant le casualty, il y a un screening, comment se dit ça? Triage. Un triage, voilà. À quoi ça sert, ça, docteur Navo? Peut-être que vous expliquer nous. Avant dans le casualty, nous disait pas une réception, l'accueil. Oui. Hein? Effectivement, il passe seulement à Victoria, mais dans tous les hôpitaux Oui. depuis très longtemps. Quelle est l'importance de ça? Alors, l'importance de ça, moi, j'ai un problème douleur dans l'estomac. OK? Il est capable de quelque chose gastrique, très simple, et comment il est capable d'un problème cardiaque très sérieux. Quand ça dit moun la rentrée, dit moun la pas connaît dit. Si tout dit moun a un seul waiting room, right? Et ça dit moun qui a un problème cardiaque qui besoin de docteur là plus vite que possible. Alors, mais d'ici il pas l'attendre, il est dangereux. Oui. Alors, ça c'est pas une chose qui fait qu'à Maurice. Dans tous les hôpitaux, même à l'extérieur, dans les. Alors, c'est ban staff, très ban infirmier, ou infirmier, ban du monde d'expérience encore, parce que je suis à détecter ça. Right? Comment on vient, il peut demander qui on peut gagner. Nous appelons ça, il peut bypass, le waiting room, tout si nous trouvons nécessaire, un accidenté, une vini, ou pas pour le faire, attendre, il y a le direct, quelquefois, au casualty, quand on peut faire ce électrocardiogramme, un accidenté, je peux donner ce premier soin. Docteur a même peut être là-bas, peut faire tout, peut contacter un spécialiste, là, nous avons besoin de faire ça. Ça, c'est un. Alors, c'est pour capable, comment nous dire, nous peut trier. Quelquefois, je dis que ça, il vient après moi, il veut passer avant moi. Bien comprendre la santé, nous pas peut faire personne passe avant son camarade. Mais si ou même dit ou dans une urgence qui ou pas, dis-moi pas connaît qui ça urgence ça passe. Nous finissons mettre quelqu'un à la porte pour faire sa triage là pour nous. C'est pas nous peut donner l'avantage, une faveur, un kicken. OK? Alors ça besoin être bien compris. Ça c'est pour répondre aux questions ce que triage était. Et c'est pourquoi on peut dire la décentralisation aussi. Je peux donner un simple exemple. Right? Moi, je suis habitant de Flic-en-Flac. Mon travail, dans mon travail à Port-Louis, je dis pour que les gens comprennent. Carrément. Un gens bien proche qui habite côté moi, un gens âgé de 90 ans, pas peut sentir bien. Qui dit fait, il y a le dispensaire de Flic-en-Flac. C'est ça le Community Health Center. Right? Il y a là-bas, il y a tonton qui gagne, le docteur là, il y a une douleur, faire cet électrocardiogramme. Sa médecin là, finit faire ça, finit faire ce diagnostic. Il est assis là, même grand du monde. Grand du monde là, il est tout seul. Moi, bonne femme, lui donne du travail. Il sonne le SAMU. Il dit SAMU, mon un patient, mon stabilisé, encore bien, un problème cardiaque aigu là. Il besoin. Il bypass tout là. Il ne peut pas aller à la santé, il ne peut pas aller à la clinique, il ne peut pas donner un rendez-vous. SAMU vient chercher, il prend, il amène à Candos. Il parle casualty à Candos. Il y a le direct au cardiac center. Immédiatement, je ne besoin mettre l'eau la table. Immédiatement, on peut besoin faire ce que je t'appelle l'enjeu pour déboucher sur la terre. Et ce n'est qu'après que tout ça allait faire. Moi, qui dans le service, un directeur de santé, après ça, qu'ils ont fini l'information, c'est-à-dire le choix a été donné. Et ça, il n'est pas applicable. Ça qui m'appelle les autres, personne ne va faire aucune faveur. Right end. Deuxièmement, c'est un triage qui finit faire au niveau dispensaire. Est-ce que vous pouvez dire ça, docteur là? Moi, pas besoin de dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire qu'il ne peut pas faire ce travail? Il peut dans l'expérience. Est-ce que ça service SAMU là pas fonctionner à merveille de ce moment-là? Tout. Alors, c'est ça un peu l'idée du triage. Pour nous trier, un cas qui vraiment besoin de attention immédiate et un cas. Et madame enceinte vini, right? Nous pouvons faire des attentes dans la caisse. Tout triage a fini qu'on est, ça pas le casualty même, nous envoyer direct à la maternité. OK? Il est capable d'accoucher. Et non, service, c'est pourquoi nous disons beaucoup qui fait ça, on trouve beaucoup de waiting room de l'hôpital, de casualty. Tout ça là, tu es capable de se dispenser. Je n'ai pas besoin d'attendre beaucoup. Je devine là, nous pouvons guetter. Je devine par centaines aussi, nous pouvons guetter. Mais ce qui nous peut dire, je qui fait, je besoin de faire tout ça. Je les temps, vin loin, voyager. Quand ça qui, je te gagne tout ça soin là, alors, bien docteur, plus près qu'ils autres. Alors, docteur, est-ce qu'il y a un soin pour un patient qui est vulnérable?
par exemple, est-ce qu'ils prévoient ça dans sa nouvelle décentralisation-là? Il y a une personne peut-être qui présente avec une complication, une maladie chronique. Un exemple, une personne qui n'a VIH, est-ce qu'ils prévoient ça? Pour que ça une personne en priorité? Ben patient VIH, bien sûr, un community physician, comme on dit, il tombe en bas, ça qu'on appelle harm reduction unit également. Parce que très souvent, ils viennent avec une urgence. Oui, mais si c'est une urgence, il faut gagner ce premier soin par sa community physician là. C'est bien référé à l'hôpital, comme le docteur Narwin dit. S'il y a un problème vraiment urgent et qui a besoin de transport, le SAMU est toujours là pour faire appel au SAMU et faire être shifté dans un hôpital régional quand il a gagné ce soin. Mais un autre, moi, j'ai envie de revenir dans cette affaire triage là. Vous trouvez le triage, le pourquoi du triage? Parce qu'il y a un influx de patients qui trop beaucoup pour gérer. C'est vraiment une casualty. Le département l'appelle accident and emergency. C'est vraiment une urgence qui peut venir à l'hôpital. Pas tu besoin un triage. Le tu peux le direct quand tu besoin aller. Fais un triage, comme le docteur dit, pour un cas chronique, ce qui est vraiment capable dans ce centre de santé, proche de son habitation, mais il vient de l'hôpital régional, ou pas qu'à aller retourner la case. Alors qu'il fait un triage là, il y a volé dans le département qui s'appelle Unsorted OPD. Alors, ça veut dire quoi, ça, docteur? Voilà, je vous dis. Unsorted outpatient veut dire des gens qui viennent de l'hôpital, qui pas une urgence, dans ce triage-là, je être démarqué et je être dirigé vers le unsorted OPD. Et là, nous avons un médecin encore, nous besoin mettre un médecin pour capable occuper ça qualité patient là aussi. Hein? Donc, c'est un peu, si vous voulez, bon, pas vous dire gaspillage, dans des points de mauvais mots, mais disons que ça va un médecin qui nous peut mettre dans une sorte d'hôpital là, qui est capable d'être redeployed dans les autres départements, que vous êtes capable d'apporter un apport plus encore. Docteur Nawo. Oui, bon rebondir là. Vous connaissez tellement de gens qui passent service de dispensaire dans notre région et nous trouvons de venir vers l'hôpital. Nous finissons bien créer ça qui appelle un sautet, c'est comment dire, nous mettons un dispensaire dans l'hôpital. Parce que vraiment, je suis capable d'aller là-bas. C'est ça aussi, et tout à l'heure, effectivement, le monde docteur mentionne ça, moi, manque ça. Mon Dieu, ben, liaison, je passe vite, et dans le cas de qui va attendre, là, je peux faire pour le cas de officiel. Mais ça, c'est comment dire, vous pouvez gagner la fièvre, vous gagnez un cold, comment nous dit, un flux, nous pouvons envoyer de sang sauter, mais ça aussi, vous gagnez là-bas, après que tout. Alors, casualty, peut-être, bon, tout le temps, ça mot-là, ça veut dire quoi casualty? Dr. Nawo. C'est un accident and emergency department, le nom properly. Ici à Maurice, nous connaissons comme casualty. Mais comment le mot diaou, c'est accident et c'est une urgence. Très bien. Donc, les mots qui nous comprennent ça, ben voilà, des fois, nous avons aller dans l'hôpital, nous trouvons un mot, il écrit, comme là, on fait mentionner Dr. Jagdat, mais si vous n'expliquez nous ça, uncertain OPD, ne pas connaître qui était ça, casualty, hein, nous disons, nous pas casualty, mais qui nous peut le faire là-bas, donc c'est urgence et c'est accident, donc qui bizarre nécessite un traitement rapide. Et pour nous revenir à toute la conception de décentralisation. Est-ce que, jusqu'à ce stade-là, l'année dernière, Dr. Nawo, il commençait à ça dans l'hôpital Nehru. Est-ce qu'ils ont une récit faire un monitoring? Est-ce qu'ils ont fait un assessment? Quel est le résultat aujourd'hui? Quel est le bilan de cette première décentralisation qu'ils fait dans l'hôpital Nehru? Peut-être Dr. Jagdat, en tout cas, dis-nous. Bon, je ne vais pas pour prendre l'hôpital Nehru en particulier, mais en général, parce que comme on dit tout à l'heure, nous divisons en 5 zones. Maurice divisé en 5 zones de santé. Chaque zone de santé tombe en main de l'hôpital régional. Et pas tout l'hôpital régional qui commence la décentralisation en même temps. Donc, pour faire un constat, pour dire en général, ou soit en particulier, comment ça se passe, c'est un petit peu difficile. Mais généralement, ce que nous trouvons, qu'il est très positif. Il est très positif. Graduellement, Dimoun peut comprendre le concept de décongestionnement de l'hôpital. Je connais pour eux-même
je gagne un meilleur service quand clinique là vient plus petit. Par exemple, je donne un exemple. Dans une clinique, où on a un rendez-vous pour diabète dans l'hôpital. Avant de sa physicien qui peut faire sa clinique là, il y a au moins une soixantaine de patients. Il y a le bonheur. Il y a une Soixantaine de patients, ça docteur a 3 temps pour get sa 60 malades là. Si vous faites un petit calcul, vous pouvez trouver qu'il fait à peu près 3 minutes qu'il y a un malade. Right? 60. Sans même que ça, l'idée de décentralisation là, qui nous peut envie faire? Shifter, au lieu que 70% peut venir dans l'hôpital régional, 70% allent dans le centre de santé périphérique, Médiclinique, Area Center, communautaire. 30% là peut venir de l'hôpital. Right? Ça, 60 patients dans la clinique là, automatiquement pour réduire, pour venir à peu près une trentaine. Qui veut dire 6 minutes par consultation pour chaque malade. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Temps d'attente moins, l'accueil meilleur temps de consultation, meilleur diagnostic, un plus bon résultat, donc satisfaction de tout part, que ce soit pour le patient, que ce soit pour le médecin. Et également, ce risque pour faire une erreur de diagnostic diminuer. Ce risque d'une négligence médicale diminuer. Donc, c'est une win-win situation là. Hein? Donc, c'est un peu le but de tout ça. Donc, Oberodiano, peut-être Dr. Nawo, on vit d'un mot là? Oui, mon vie d'écrire mon dialogue là. On demandait qui nous trouvait depuis novembre, dans ça à Nérou. Effectivement, le réponse est bon, mais les besoins, c'est pour la raison d'être. Pour nous d'être ici aujourd'hui, mais nous remercions la MBC, nous remercions Nathalie pour donner nous cette occasion-là, pour adresser les Mauriciens et les Mauriciennes, la population en général, pour faire eux comprendre que tout ça service-là permet à eux porter plus près que eux, right? Et eux bien servir. Sinon, c'est un gaspillage parce que vous pouvez expliquer quoi une affaire. Ban cardiaque, longtemps, vous avez venu à l'hôpital pour qu'il y ait un problème l'équerre. Spécial. Mais on dit cardiaque, à Maïbourg, à la Souillac, à la Médiclinique, j'étais dans Banzo. Nous finissons aussi investir, hein. Nous pas venir. Et là, l'arrangement qui nous besoin faire, nous besoin trouver une place pour ça, nous venir consulter un spécialiste. Right? Nous avons besoin de non seulement l'espace, les équipements, toutes les facilités qui là-bas qui existaient. Par exemple, nous avons besoin de l'appareil éco qui coûte des millions, beaucoup d'argent. Nous avons l'appareil de laboratoire, test, nous mettons quelque chose là dans cette région-là. Right? Et dans la médiclinique et même dans ça, les hôpitaux, district hospital. Et là, tout ça, service-là est en place. Alors, le monitoring qu'il fait, effectivement, nous pouvons suivre ça de très près. Nous trouvons la tendance, c'est-à-dire, des gens qui peuvent vers sa médiclinique ou bien district hospital pour get des spécialistes, peut augmenter graduellement. Mais nous ne sommes pas contents. Bien sûr, nous, tous humains, nous avons envie de trouver les résultats aujourd'hui pour dire, mais ne dis pas comme ça. Nous prenons sur les temps pour monter. Mais est-ce que de nous le résultat, qui le ministre, pas plus tard que la semaine dernière. Alors, le ministre de la Santé, le Dr Kailash Sagatpal, à Floréal, dans l'INALA Floréal, et je décentralise la région de Victoria Hospital. Alors, tu commences à Nérou en novembre, vers la fin de décembre ou début de janvier, ça fait une extension au nord, je ne fais même, parce qu'il y a une bonne réponse dans le sud, je ne fais pareil pour l'hôpital SSRN, et je finis, après ça, faire l'hôpital G2, et là, même pas 1 ou 2 semaines, je faire pour Victoria Hospital, c'est-à-dire avoir un spécialiste dans la périphérie, dans la place du Mounvini. Et là, nous reste, si je comprends bien, Bruno Chang Hospital, que ça aussi peut arriver. Alors, il est important, il est important, ou de moi, 1 minute, 1 petite chose, parce que ça, c'est plus important que les Mauriciens comprennent. Aujourd'hui, si vous avez un problème, bien sûr, les urgences, les accidents, comme on nous dit, ça, il y a à l'hôpital directement. Si vous avez un problème pédiatrique, les enfants, problème cardiaque, maladie de la peau, ban problème psychiatrie, right? Ban problème diabète, les os orthopédiques, gynécologie, chirurgie,
il y a un petit problème oreilles, néné, la gauche, lisez. Tout oui non dans sa bonne place quand nous descendons. Si il n'est pas possible là, nous pouvons donner telle région ou à telle place. Mais le point first call point, vous avez vu cette information, à le dispenser après que tout la case. Docteur là pour dire que ça, il connaît. Il pour dire bon date dans sa région là, ça veut dire ça ou pour besoin mettre des cliniques Goodland, des spécialistes pour venir tel jour. Right? Alors, nous organisons les pour, mais seulement nous besoin que la population joigne avec nous, que nous mobilisons nous un staff vers cette place là. Et dans un aspect financier aussi qui nous dirige vers cette place là, comment on dit, pour les infrastructures et les équipements. Alors, nous parler que tout ça là est dans cette place là et du monde pas servir. Il n'y a pas un gaspillage de ressources. Exact. Et quand nous gaspillons, nous pouvons gaspiller, nous casse même ça, non? Alors, docteur, malheureusement, on me fait signe qu'il nous pouvait terminer l'émission d'un petit moment. Bon, on connaît pas nous gagner même les temps pour cause là. Mais rapidement, le docteur Nawo pécose justement ça ben service là qui est décentralisé. Est-ce qu'il y a aussi la formation de ben médecins rapidement là? Est-ce qu'ils te forment pas juste les médecins, mais le personnel soignant, le customer care pour accueillir ben patients dans tout ça ben l'endroit là finalement? Oui, la décentralisation par lui-même, il peut améliorer le customer care. C'est pas que les médecins ou bien les personnels soignants paramédicaux, que ce soit les nursing officers, que ce soit man attendant, que ce soit n'importe quel personnel, c'est pas que je pas connais customer care. Je connais, mais seulement c'est vrai, un nombre bigaleuses partout. Ceci dit, la plupart pas capable de pratiquer un vrai customer care parce qu'ils ont engagé le travail. Ça, c'est une vérité. Mais ceci dit, bien sûr, nous avons un cours de customer care qui est dispensé même au niveau de l'hôpital, au niveau de l'Université de Maurice. Nous gagnons un lecturer qui vient de temps à autre et nous faisons un cours de, comme vous dites, l'accueil. Alors, la décentralisation, nous terminons là rapidement. Il n'est pas comprend l'opération, la liste d'attente de Ben Dimoun qui peut faire l'opération. Qui c'est qui en répondre là? Peut-être Dr Nawo? Et pour les listes d'attente, ça aussi, nous peut faire de sorte. Et non, ça c'est au niveau des hôpitaux régionaux, que nous faisons dire, que de consultants, par exemple, que sont en gynécologie, chirurgie générale, orthopédique, que je peux gérer ça. Il pas directement dans la décentralisation. Mais ça aussi, côté non nécessité pour faire l'opération, même après 4 heures, il y a une session spéciale qui donnait. Là, par exemple, pour les cataractes, les hôpitaux, nous prenons que Moka, nous avons Souillac. Tout à l'heure, là, nous avons causé, Bandimoun capable à la Souillac, référé dans le sud. Qui fait besoin de référer à Moka? Non, je t'ai vers Souillac parce qu'il y a un ophtalmologue qui est déjà là-bas. Et dans la salle d'opération pour opérer là-bas. Alors, tout ça là, c'est décentralisation. Et je pensais qu'il nous peut arriver à la fin de l'émission. Et je suis bien content de passer un message à tout ban Mauricien, à tout ban Mauricienne, à la population en général. Nous finissons faire tout ce qui nous est capable pour résoudre un problème de longue attente, de meilleure qualité de service, que ce soit appelé customer care, de ne pas mettre la quête devant pharmacie, et nous finissons amener un service spécialiste. C'est un spécialiste qui peut venir près avec la case, près avec un lieu de résidence. Nous finissons amener ça. C'est à eux maintenant pour servir. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, Dr. Jagdot. Je me rappelle ou le Regional Health Director de l'hôpital G2. Merci. On vient répondre à toutes de bonnes questions. Merci, Dr. Ismet Nawo, ou Director Health Services. Toujours les deux au ministère de la Santé et du Bien-être. Merci à eux qui nous suivent à l'émission là ici. Je dis à très bientôt pour un nouveau magazine ou la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé.